Il y a un truc que je ne comprends pas avec certains Camerounais. Le plus souvent comme ça, je dénonce la malgouvernance. Ces gens-là disent que non, que je noircis l'image du pays, que je dénigre le Cameroun. Il y a des ministres camerounais qui détournent les fonds publics. Et quand je dénonce, on dit que non, que c'est... Il ne faut pas, il faut respecter les institutions. Tu dénonces la malgouvernance. Les gens disent que non, que tu insultes le Cameroun. Je vais maintenant vous montrer quelques vidéos. Et à la fin, vous allez me dire qui sont ceux-là qui noircissent vraiment l'image du Cameroun. Voici par exemple ici un échangeur au Ghana. Cet échangeur a été construit en 3 ans. C'est le Pokwasso Interchange à Accra. Les travaux ont commencé en 2018 et l'échangeur a été livré en 2021. En 3 ans, ils ont fait un échangeur de 4 niveaux. En 3 ans. Et les gars ont fait cela à 94 millions de dollars. 94 millions de dollars. C'est environ 60 milliards de francs CFA. Environ 60 milliards de francs CFA, ils ont fait un échangeur de 4 niveaux. 4 niveaux. Le Pokwasso Interchange. Construit en 3 ans. Une question. Est-ce que cela peut être possible au Cameroun? Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire un échangeur de 4 niveaux en 3 ans pour le coût d'environ 60 milliards? Est-ce que c'est possible au Cameroun? Répondez-moi. Est-ce que c'est possible au Cameroun de faire ce genre de truc? C'est possible. Mais les gars n'ont pas la volonté. Les gars veulent seulement piller le Cameroun. Les gars veulent seulement mettre le Cameroun à genoux. Je vous invite à regarder ceci. Aménagement de la pénétrante est de Douala. L'ambitieux projet de construction d'une autoroute de 3 voies x2, lancé en 2014. C'est la déception. On n'avance pas vraiment. Ils ont commencé, ils ont laissé. La route est vraiment gâtée. On a cassé les gens, on ne fait rien. Et puis on est là avec les embouteillages. Parfois le matin ici c'est très grave. Razel Fayat, White, CRCC 14, McGill, 3 entreprises, maîtres d'œuvre et presque le même cahier de charges. Et derrière leur passage, ces tranchées sur ce linéaire en terre sont restées un piège pour les automobilistes. De l'autre côté, quand il y a un peu d'embouteillage, les voitures se retrouvent dans le ravin qu'ils ont creusé il y a longtemps sans jamais rembler. Le chantier inachevé a poussé des comptoirs, jadis déguerpis, à la multiplication. On s'est rendu compte que le site est resté vide, les herbes ont poussé et puis nous on a continué à souffrir. Là où on était obligé de regagner le site. Ironique, dans la rue, les délais révolus font douter de l'aboutissement du projet. Quand il vous dit quitter, et quand vous quittez, vous savez qu'on va réaliser le projet et puis on n'y réalise pas, on abandonne toujours le site. Le 27 avril 2022, le ministre des Travaux publics, Nganou Messi, annonçait pour la phase 2 la reprise des travaux. Oh, comment? C'est le Cameroun, hein? Et les gars ont dépensé beaucoup d'argent. Pour la première phase, je ne sais pas combien ils ont dépensé. Mais pour les finitions, on a débloqué 100 milliards. Pour les finitions, hein? 100 milliards. Regardez. À l'arrêt depuis plusieurs mois, les travaux du projet de réhabilitation de la pénétrante est de la ville de Douala devraient reprendre avec la mobilisation des financements d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA par le Cameroun. En effet, le président de la République, Paul Biya, a signé le 7 octobre un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 135,51 millions d'euros, soit environ 88,9 milliards de francs CFA, conclu depuis le 11 août dernier entre le Cameroun et la Standard Chartered Bank et Achmea Bank aux Pays-Bas, assuré par UK Export Finance, en abrégé UKEF, pour le financement du dit projet.
Ajouté à ces ressources, apprend-on, de la note de conjoncture du mois d'août de la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, l'organisme en charge de la gestion de la dette publique au Cameroun, un financement domestique de 10,1 milliards de francs CFA a été accordé par la Société commerciale de Banque Cameroun, SCB Cameroun, filiale du Marocain Attijari Wafa. Vous-même, vous avez écouté. 100 milliards pour la deuxième phase. Je ne sais pas combien on a dépensé pour la première phase. Mais les gars, on a débloqué 100 milliards pour la deuxième phase. Et c'est un crédit. Généralement, on prend des crédits pour construire des infrastructures. Mais chez nous, on prend un crédit, mais on n'achève jamais ce qui est supposé être construit. Jamais achevé. Et plus tard, les Camerounais vont devoir rembourser ces crédits-là. Au Ghana, vous avez vu, les gars ont fait un échangeur à environ 60 milliards. Il dit environ, parce que c'est moins. C'est moins. De 4 niveaux, chez nous, avec plus de 100 milliards, on n'arrive pas à faire une pénétrante. Honnêtement, sans étage, hein? Et quand je veux parler de cela, des individus vont dire que non, que je noircis l'image du Cameroun. Honnêtement, au Ghana, les gars commencent à construire en 2018, les gars achèvent en 2021. Mais chez nous, les gars n'arrivent pas à finir une pénétrante qui n'a même pas d'étage. Et quand on va parler, les gars vont dire que non, il faut respecter les institutions. Honnêtement, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Est-ce que ces gars ont un amour pour le Cameroun? Est-ce que ces gars aiment les Camerounais? Vous avez vu, hein? Vous-même, vous avez vu. Je n'invente rien. Je ne suis en train de rien inventer. Au Sénégal, ils ont construit une université à environ 60 milliards encore. Toute une université inaugurée par le président Macky Sall. Et avec l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, notre pays franchit une autre étape qualitative dans sa marche résolue vers l'émergence. L'établissement vient renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio. Les étudiants ont été invités à s'inspirer des valeurs cardinales de leur parrain, Amadou Mahtar Mbow, qui a gracieusement offert sa bibliothèque à l'UAM, Aboubakry Kane. La carte universitaire du Sénégal s'agrandit avec la mise en service de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Le pôle intellectuel et scientifique de la nouvelle ville se renforce ainsi, contribuant à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive. Ce nouvel établissement universitaire, futuriste dans sa conception et sa réalisation, est doté entre autres de commodités de différents réceptacles pédagogiques, de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Nous élargissons ainsi la carte de l'enseignement supérieur du Sénégal en offrant à nos étudiants, à nos jeunes bacheliers, de nouvelles possibilités d'accueil et d'éclosion de leurs talents. Mais chez nous, les gars ont pris un crédit de 75 milliards pour offrir des laptops aux étudiants. 75 milliards. Non, honnêtement, ces gars n'aiment pas le Cameroun. Quand on parle comme ça, les gars vont dire non, tu noircis l'image du pays, tu noircis l'image du pays, tu dénigres le pays. Avec 75 milliards, les gars offrent des laptops aux étudiants. Honnêtement. 75 milliards. Avec ça, les gars pouvaient construire une université et 2 écoles primaires. Et ça devait profiter aux générations, à plusieurs générations. Mais les gars prennent 75 milliards, ils offrent des laptops aux étudiants d'une seule année académique. Honnêtement, 75 milliards. Et c'est un crédit, hein. Et c'est un crédit. Et on dit don du chef de l'État.
Comment on embrouille les Camerounais? Les gars prennent un crédit et ils disent don du chef de l'État. Or, avec cela, les gars pouvaient bien construire l'université Paul Biya. Honnêtement, si les gars prenaient ça, les gars construisent une université ultra moderne. Mais là, une université Paul Biya, ça devait même après 100 ans. Le nom devait rester après 100 ans. Honnêtement, les gars pouvaient le faire. Les gars pouvaient bien le faire avec les 75 milliards là. Construire une grande université. Imaginez comme ça là. Tu vois que l'université Paul Biya a ceci, a cela, que les gars quittent de la France, de l'Angleterre, du Canada pour venir là-bas étudier. Imaginez un peu. Mais les gars n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Passez une bonne journée. Pour ceux-là qui sont fâchés, ceux qui sont très en colère, mettez seulement les insultes en commentaire. Que les gars mettent seulement les insultes en commentaire. Ok, ciao.